à toi, chers parents. Est-ce qu'avant d'avoir des enfants, tu pensais que tu étais la personne la plus patiente du monde? Oui, ben moi aussi, figure-toi. Figure-toi que la patience, c'est une qualité que beaucoup de personnes me reconnaissent. Mais alors, depuis que j'ai des enfants, j'ai vu que ma patience avait des limites et que je ne pouvais pas tout supporter. Donc, si ça t'arrive, c'est tout à fait commun, c'est normal. Oui, avoir des enfants demande beaucoup de patience. Et si tu te reconnais dans ce cas, le fait de répéter 20 fois la même chose, puis finir par exploser parce que tu n'en peux plus, t'aimerais bien te faire écouter et qu'on puisse respecter un petit peu tes demandes, t'en peux plus, t'en as marre en fait de finir par crier aussi, parce qu'après t'as ta petite voix qui te dit que tu n'aurais pas dû réagir comme ça, que ce n'est pas le bon exemple pour tes enfants, tu te sens rempli de honte et de culpabilité et tu ne sais pas comment en sortir. Donc si c'est ton cas, reste jusqu'au bout de cette vidéo et en attendant, je te propose aussi, j'ai un cadeau pour toi, tu peux le télécharger sous cette vidéo. C'est mon kit de survie pour les parents, pour se faire écouter sans répéter 20 fois ni crier. J'espère que tu trouveras des astuces qui te parleront. En tout cas, c'est mon souhait pour que tu puisses retrouver le calme et la sérénité dans ta maison et de meilleures relations avec tes enfants. En attendant, voici, on va parler de la patience et comment rester patient quand tes enfants ne t'écoutent pas. Eh bien, écoute, moi je vais te dire, si tu penses que tu n'as pas de patience, c'est faux. C'est faux. Parce que tous les parents avec lesquels j'échange, la première chose qu'ils me disent, c'est moi je suis pas patient, je pète un câble, j'explose, je pars au quart de tour. Alors qu'en fait, quand je les écoute, ils me disent que, bah oui, en fait, au début, ils demandent gentiment les choses à leurs enfants. En fait, après, ils font une deuxième demande. Et puis, ce sont la plupart du temps des gens très bienveillants, des parents très bienveillants. Donc, ils vont voir leurs enfants. Oui, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider à ci? Est-ce que tu peux mettre la table? Et puis, les enfants continuent de papillonner dans leurs activités. Après, ils reviennent une deuxième fois. Oui, je te rappelle que je t'ai demandé quelque chose. La troisième fois, ça commence comme ça. Oui, mais je t'ai demandé de mettre la table et puis tu l'as toujours pas fait. Et puis la troisième fois, c'est ah, mais moi j'en peux plus. La quatrième fois, c'est moi j'en peux plus. Voilà, tu m'écoutes jamais, j'en ai marre de répéter. Et puis alors, des fois, ça monte crescendo parce que du coup, les demandes sont toujours pas écoutées. Et franchement, voilà, ça vient à l'explosion. Donc moi déjà, j'ai envie de te dire que oui, il n'y a pas plus patient que toi. Parce que répéter 20 fois, c'est faire preuve d'une grande, grande patience. Donc, si tu penses que tu n'es pas patient, c'est pas vrai. Maintenant que tu sais ça, donc tu es très patient. Maintenant que tu sais ça, je vais te donner un secret. Enfin, c'est pas un secret. Je vais te dire plutôt une vérité. Une vérité qui, pour moi, est vraie pour tout le monde. Hein. Voilà, j'ai pas la science infuse, mais il y a quelque chose de commun à tous les humains. C'est que notre patience a des limites. C'est ce que je te disais au début. Tu as des limites. C'est normal d'exploser quand tu as répété 20 fois. C'est pas possible quoi de rester patient au bout de 20 fois. C'est juste pas possible. Et puis, quand tu répètes ça plusieurs fois dans la journée, tous les jours de ta semaine, tous les jours du mois, enfin, c'est normal que tu perdes patience en fait. Donc, maintenant, tu te dis, voilà, je suis peut-être un être humain normal, oui, et ben j'espère que ça fait rebaisser ta pression parce que tu n'es pas un extraterrestre, tu es un parent, tu as des enfants qui sont occupés, qui ne t'entendent pas, et toi, t'aimerais te faire entendre. Mais sauf que répéter 20 fois, c'est usant. Donc, ce que je te propose ici, c'est de voir quelques astuces qui te permettront de ne pas t'emporter, de rester calme et patient quand tu leur fais des demandes. Donc, déjà, la première chose, c'est de connaître tes limites. C'est quoi ta limite en fait? C'est quand ta limite? C'est la première fois que tu demandes, la deuxième fois, la troisième fois. Ah, il y en a, répète pas 20 fois. Hein. La limite, c'est 2, c'est 3. Il n'y a pas forcément besoin d'exploser. Hein. C'est simplement que peut-être que toi, t'attends trop longtemps et que sur une échelle de 0 à 10 de la colère,
t'étais à 0 quand t'as demandé la première fois, puis t'es monté à 2, à 3, à 4, à 5, à 6, et en fait, après, t'es passé à 10 tout de suite. Mais c'est normal, parce que t'as attendu trop longtemps. Moi, ce que je te propose, c'est d'identifier les signes qui te montrent que là, ta limite est atteinte. Est-ce que c'est dès la deuxième fois, tu commences à te sentir agacé? Pour ça, je t'invite à écouter les signes de ton corps. Très souvent, ton corps te parle. Ton corps est un formidable messager. Quand tu as des émotions, ça se ressent dans ton corps. Tu peux te sentir agacé, la gorge irritée, tu as des pensées qui fusent. Donc, écoute ton corps, écoute tes pensées. Si tu as des pensées du type mais j'en ai marre, il m'écoute jamais, ah bah là, c'est ta limite, elle est déjà atteinte. Donc ne répète plus, ne répète plus. Mais du coup, comment faire? Eh bien, c'est du coup ma troisième astuce. Donc la première, c'est identifier quand c'est trop. La deuxième, c'est écouter ton corps. Et la troisième, c'est eh bien du coup de qu'est-ce que tu veux dire à ton enfant, de le communiquer clairement. Qu'est-ce que je veux dire par communiquer clairement? Peut-être que quand tu t'adresses à ton enfant, tu n'es pas vraiment connecté à lui. Peut-être qu'il y a besoin de se rapprocher de lui. Peut-être que tu lui parles depuis la cuisine alors que lui est dans le salon en train de jouer et tu n'es pas sûr en fait qu'il t'a entendu. Après, tu vas peut-être me dire, si, il m'a très bien entendu, il m'a même répondu oui, maman. Donc ça arrive. Ça arrive qu'il t'a entendu, mais il reste dans son jeu. Les enfants ont une capacité énorme à être dans l'instant présent, ce que nous, après, moi j'ai 40 ans, je cherche à apprendre à faire, tu te rends compte, j'essaye d'apprendre à vivre l'instant présent, alors qu'en fait c'est une qualité qui est innée chez tous les enfants, c'est naturel, ils sont dans l'instant présent. Et donc, toi, quand tu leur fais une demande, tu les sors de cet instant. Donc ça leur demande un petit temps d'accepter, enfin déjà de sortir de ce qu'ils font et d'accepter, et puis ils n'ont pas toujours envie. Donc ce que tu peux faire, c'est déjà te reconnecter à ton enfant pour lui faire ta demande. Pour cela, le regarder dans les yeux, le toucher s'il est en train de jouer, être sûr d'avoir son attention. Si tu n'as pas son attention, tu ne peux pas être sûr qu'il t'entende. Du coup, tu vas répéter plusieurs fois, mais tu n'as peut-être toujours pas son attention. Et son attention réelle, je veux dire, intentionnelle. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est, voilà, observer ce qu'il est en train de faire. Il est en train de jouer. Peut-être que tu peux lui donner un petit temps pour terminer. Peut-être que tu peux capter son regard, lui dire ok, je te laisse terminer ça, après viens me voir. Et ensuite, tu lui fais ta demande. En fait, des fois, c'est simplement de trouver le bon moment pour échanger avec ton enfant, pour lui faire sa demande. Je sais, c'est pas facile dans le quotidien, on est souvent pressé, mais de toute façon, tu perds un temps énorme à répéter et à t'énerver. Après, ça part en crise et personne n'est gagnant dans l'histoire. Donc voilà, moi, ce que je te propose, c'est installe-toi près de ton enfant, essaie de capter son regard, vois ce qu'il fait, attends un petit peu, et puis peut-être tu vas passer 2-3 minutes, mais au moins il verra que toi, tu es sensible à ce qu'il fait et il sera beaucoup plus enclin à coopérer avec toi. Alors là, c'est valable avec les ados, hein. C'est valable avec les ados. Alors, les ados aussi sont très très dans l'instant, surtout s'ils sont en plein jeu ou sur leur téléphone. C'est difficile de les sortir de ça. Donc, ça demande un petit temps pour se connecter, peut-être de s'installer près de lui faire ça, comprendre que tu veux lui parler, etc. Tu vois, c'est d'avoir une attitude posée. Je sais que c'est difficile. Moi-même, j'ai du mal des fois. Mais c'est une clé importante. Donc, te reconnecter à ton enfant, prendre le temps de l'observer, de voir à quel moment tu peux lui parler. Et ensuite, simplement, maintenant que tu as fixé, tu as vu c'est quand ta limite, ben, n'atteins pas cette limite. Tu as demandé une fois, c'est pas fait, tu y retournes, reconnecte-toi. Ok, je t'ai demandé ça, est-ce que tu te rappelles? Oui. Alors ok, tu peux t'en occuper maintenant. Voilà, c'est pas... bien sûr, sur les choses, je te parle des choses courantes, classiques, qui sont de la routine. Mettre la table, c'est tous les jours. Ton enfant, c'est pas une découverte. Mais lui n'y pense pas spontanément. Nous, c'est un automatisme, mais lui est en train d'apprendre. Donc aussi, une autre clé, c'est d'avoir aussi cette bienveillance de se dire qu'il est en train d'apprendre et que oui, c'est normal de répéter tous les jours, même s'il sait que c'était la même chose la veille, c'est normal de répéter tous les jours,
Par contre, tu n'es pas obligé de répéter plusieurs fois d'affilée. J'espère que ça t'aide. Si tu veux m'en parler, tu peux me contacter sous cette vidéo, ce sera avec grand plaisir. En attendant, télécharge ton kit offert et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!